retrouvons ce soir, à l'heure où les ombres semblent murmurer des vérités. Il y a dans le silence d'après-minuit des confessions que même les murs refusent d'entendre. Ce soir, on parle de trahison. Pas seulement celle qu'on nous inflige, non. Mais celle qu'on s'inflige nous-mêmes, lentement, en se regardant droit dans les yeux et en sachant très bien ce qu'on fait. Il y a ce moment où l'on tend la corde, où l'on bande l'intention. Et dans l'air figé, quelque chose nous quitte. Un éclat, un c'est précis, qui fend l'espace pour ne jamais revenir. Une décision, une direction. Et puis c'est trop tard. On entend encore l'écho de la corde qui vibre, le souffle chaud de ce que l'on était avant. Mais c'est fini. On ne revient pas en arrière. Il y a des gestes qu'on accomplit les yeux fermés pour ne pas voir ce qu'ils signifient. Des pactes signés en plein rêve, à l'encre des regrets. Et parfois dans le miroir, on reconnaît le traître. C'est nous. C'est toujours nous. Ce soir, c'est un voyage sans retour à travers la fracture intérieure. Là où la direction qu'on prend nous transforme à jamais. Là où le vent suit une trajectoire qu'on ne contrôle plus. Je suis le narrateur, et porté par les décisions des autres, une question reste avec moi. Es-tu certain de ne jamais t'être trahi ? Mais je m'égare. Je ne suis pas là pour poser des questions, juste pour écouter et observer. Nous nous retrouvons loin sous la terre maintenant, dans les quartiers souterrains de la Résistance. Nous progressons dans ces entrailles de pierre. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les échos de machines inconnues. Nous débouchons sur une cavité ciselée de mains humaines. L'air y est sec, froid même. Des lampes halogènes suspendues à des filins grincent légèrement. Leur halo blanc découpe des cercles parfaits sur le sol, ponctués des ombres d'instruments immobiles. Des écrans, des capteurs, des armatures d'acier, des cuves inactives. Tout ici semble figé. Des lignes de données s'étalent sur les moniteurs, avec des clignotements réguliers. Ici on mesure, on observe. Au centre de la salle, une table chirurgicale. Dessus un corps immobile. Humanoïde mais ancien. Une peau parcheminée, comme conservée dans un autre temps. Le torse est troué net, transpercé par une tige fine, sombre, presque banale. Si ce n'est cette façon qu'elle a de renvoyer une lumière pâle, comme si elle absorbait l'obscurité. Un bandeau noir est posé sur les yeux du corps. Ses bras reposent de part et d'autre, paumes tournées vers le plafond. Une tension muette s'en dégage, comme un son qu'on n'entend pas, mais qu'on sent dans la cage thoracique. Seule présence humaine, une femme, la cinquantaine. Les cheveux blonds ternes, le visage marqué par les heures et l'absence de sommeil, et la main stable. Elle prend des notes brèves et précises. Elle sort un petit dictaphone et appuie sur le bouton. Log numéro 7, Dr Jeanne, section 4C, sujet 114. L'aveugle demeure stable, cristallisation à l'arrêt depuis l'extraction. Un succès rare, dont nous ne mesurons pas encore les implications. Les niveaux d'émission restent faibles, mais constants. Aucun changement physiologique observable. En revanche, les dernières mesures indiquent une nette augmentation de l'activité énergétique, en présence des nouveaux arrivants. Les variations sont subtiles mais répétées. Ce n'est pas une coïncidence. Sujet 114 réagit. Lentement mais avec discernement. Les pics ne se déclenchent pas au hasard. Certains individus déclenchent des modulations précises dans le champ périphérique, comme si le sujet reconnaissait des configurations ou des motifs. L'impression générale est celle d'un tri ou d'une observation minutieuse. L'élément d'ancrage reste en place. Il fonctionne comme prévu. Sa présence semble contenir ou concentrer l'ego du sujet.
À ce stade, il serait dangereux de tester les limites de cette contrainte. Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement le potentiel opératoire. Et les signes sont encourageants. La connexion à certaines structures prédictives semble intacte. Les courbes de coïncidence temporelle suivent une progression inexpliquée mais prometteuse. Je recommande une intensification des séquences d'exposition. Les prochains jours pourraient être décisifs. Elle s'arrête un instant, laisse le silence s'installer dans la pièce, et le souffle mécanique de la ventilation reprend toute la place. Elle coupe le dictaphone, qu'elle repose sur la tablette métallique. Elle couvre le cadavre d'un regard où l'on voit percer une pointe d'envie, puis finit par s'éloigner. Ses pas résonnent alors qu'elle quitte la pièce. Seule sur la table, le corps ne bouge pas. Mais la tige émet toujours son éclat froid et blanchâtre, qui commence à pulser, comme une respiration, un battement de cœur. C'est ce même battement de cœur qu'on retrouve chez Diana. Alors que elle a eu sa petite visite nocturne, ça s'est arrêté. Il a disparu comme il était venu, Diana. Tu ne sais pas si c'était une hallucination ou pas, ce que tu as vu. Cette image de toi et tes amis, plus ou moins proches d'ailleurs. Il y avait pas mal de monde venu de Willesden, qui était à l'origine de la création du monde prison. Tu n'entendais plus June, donc tu as fini par t'endormir. Christian, de ton côté, tu es rentré dans ta chambre, seul, et de la même façon, tu t'es couché et tu as fini par t'endormir. Tandis que dans un autre univers, Daisy, toi, tu t'es pas vraiment endormi, tu étais entouré de tes amis et tu as fait, du moins tu as participé au rituel des sorcières, qui t'ont dit vouloir contacter ces gens de Willesden que tu as connus, que tu connais de loin. Mais tu sais qu'ils ont affaire au cœur de toute cette histoire, donc tu as accepté. Tu as fini par fermer les yeux à ton tour. Et tous les trois, vous allez ouvrir les yeux. Vous n'êtes plus au même endroit. Vous n'êtes ni au milieu d'une étrange cabane avec des sorcières autour, ni dans vos lits au sein de la Résistance. Vous êtes tous les trois autour d'une table, dans ce qui ressemble à un diner. Il est vide, à part vous trois. Diana, Christian, vous n'avez pas de mal à vous reconnaître évidemment. Vous êtes assis côte à côte. Et en face de vous, il y a cette jeune fille aux cheveux noirs. Vous l'avez déjà vue. Peut-être même que vous vous rappelez son nom, Daisy. Surtout toi, Christian, c'est la fille du shérif. C'était la fille du shérif, tout du moins. Vous connaissez aussi les rumeurs qui ont tourné beaucoup quand elle a disparu de l'école, comme quoi elle avait été internée. La fille du shérif Garcia, qui apparemment avait pété un plomb, selon les rumeurs,
tentative de suicide peut-être, vous n'en êtes pas bien sûr. Entre la réalité et ce qui se dit, voilà. Et elle se trouve là, en face de vous. Toi, Daisy, tu es peut-être moins étonné, vu qu'après tout, c'est eux que tu cherchais à rejoindre. En tout cas, à joindre. Et là, tu ouvres les yeux ici. Tu es assis en face des deux. Et il y a une musique qui tourne sur un jukebox. Qu'est-ce que vous faites? Pour pas vous mélanger, on va faire un peu dans l'ordre. Je vais commencer par toi, Tristian. Donne-moi un petit peu ton sentiment général alors que tu ouvres les yeux ici. Avant de voir Daisy devant moi, hein, juste l'ambiance musicale et, et ce petit diner, ça me rappelle les moments que je passais à Wisden. Et ça me fait du bien. Ça m'apporte beaucoup de chaleur, justement là où je m'étais endormi un peu seul, dans le froid et encore une fois, la solitude. On va dire en tout cas la solitude pas véritable, en tout cas ressentie. Voilà, ça me fait beaucoup de chaleur, je suis très content d'être là. Et après, je me pose les yeux sur Daisy et je me dis, intérieurement, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Diana, de ton côté, après ces 6 mois dans le désert, les retrouvailles un peu houleuses avec ton demi-frère, tu ouvres les yeux ici. Quel est ton sentiment général? Je suis pas paniquée. Je me sens. Il y a beaucoup d'émotions en moi parce que avec ce qui s'est passé du coup la nuit avant ma nuit avec l'original, le fait que j'ai entendu John pleurer, les retrouvailles avec Tristian, que j'ai passé 6 mois dans le désert, et je pense que quelque part j'ai un peu la même sensation que Tristian. C'est d'un coup c'est calme. C'est calme et c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait appréhender. C'est un type d'univers, d'endroit dans lequel on a probablement déjà été. Par contre, Daisy, je pense que je ne la reconnais pas. Que j'ai jamais vraiment fait attention aux autres. Et pour moi, c'est potentiellement un ennemi. Daisy, de ton côté? Je suis un tout petit peu surprise parce que je m'attendais à tomber sur un truc beaucoup plus glauque et cauchemardesque au vu de ce que Elijah avait dit, que sa sœur elle était dans un lieu, c'était horrible et tout. Donc je m'attendais à beaucoup pire que ça. Donc là je fais oh bah non, ça va, ça. Vous êtes bien là. Et je pense que ouais, je me détends d'un coup. Je fais ah bah ça a marché. Vous êtes que deux, ça va? Y a Ted aussi quelque part ou pas? Toi. Et d'où tu nous parles de Ted? Sur Futur, oui, enfin, c'est la fille du shérif Garcia, mais de savoir si c'est une vraie personne ou si on est en train de rêver. Bonjour. Attends, Tristian, on a vécu suffisamment de choses bizarres pour tout de suite partir du principe. Et Diana, c'est ça, hein? Tristan et Diana. Ok. Ouais, ok. Babs non plus, elle est pas là? C'est toi qui... Non, Non. si tu veux la liste Ok. des choses, Trevor est mort, Ted a décidé de s'exiler dans une dimension parallèle, dans une boule de cristal. Ah merde. Et Babs a disparu. Ah. Mais Tristian, tu lui racontes tout, on sait pas qui c'est. Je suis une amie de pas. Meredith, je viens de Willesden, j'ai été envoyée là par des sorcières via un rituel bizarre, je sais pas trop quoi. Pour la faire court, Diana, Cookie va bien, il t'attend, voilà. Qu'est-ce qui est d'autre? Ah oui, Bethany. Bethany, elle est à Willesden aussi. Elle a l'air assez sympa, mais je la connais pas plus que ça. Voilà, c'est une sorcière, je sais pas si tu sais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, Meredith va bien, hein, vu que je suis avec elle. Elliot, je pense Avec pas elle. que vous le connaissiez, mais il connaissait Babs. Il était en vacances avec elle à je sais plus où, là, en Floride ou je sais pas quoi. Ah, voilà. le mec chelou dont on avait parlé au retour. Ouais, Ok. oui, c'est tout à fait Vraiment, lui. je Je m'en avais reconnais parlé, totalement ouais. sa description, c'est exactement ça.
Paf, paf, paf. Ah oui, Tony va bien. Elle est enceinte de Ted. C'est pour ça que je voulais voir Ted. Parce qu'il va être papa. Voilà. Mais Ted, il est plus là. Oui, mais je vais devoir l'apprendre à Meredith quand je vais repartir. Donc ça va être cool. Donc si vous avez des informations. Ted, il a choisi d'abandonner tout le monde pour aller dans sa petite boule de cristal là. Ouais, sa vie parfaite. Super. On vous a laissé dans une belle merde, je vais pas te mentir. Donc, Ouais. J'avoue que Wilson, c'est un peu la merde aussi. Sinon, vous, ça va ? Comment tu connais Bethany ? Bethany, elle vivait pas à Wilson ? Je l'ai rencontrée il y a, pour moi, en temps réel, ça doit faire 10 minutes, 15 minutes. Et comment ça, c'est une sorcière ? C'est une sorcière. On est là Meredith aussi, c'est une sorcière d'ailleurs maintenant. J'en profite aussi. Meredith est une sorcière maintenant. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent apparemment de votre côté. Nous, c'est c'est on est en peu vacances. la merde, je dois avouer. On est poursuivi par le FBI. C'est tout le monde, toute l'Amérique a vu Trevor se faire nucléariser. Et du coup, j'avoue que tous les ados de Willisden, de la région, de l'État, sont un petit peu très mal vus à cause des pouvoirs. Oui, parce que personne n'a de pouvoir dans cette pièce. Donc, du coup, non. Si. J'imagine que vous avez des pouvoirs, moi j'ai un pouvoir. Absolument pas. Même si je sais pas Non, m'en servir. Je sais pas de quoi tu parles des yeux. Après, t'es une sorcière, enfin, tu traînes avec des sorcières. Non, moi je suis pas une sorcière, mais voilà. Oui, mais tu apparemment, traînes il y a avec des sorcières, donc des déjà, méchantes c'est sorcières. normal. Et toi, tu fais quoi ? Apparemment, il y a des gentilles sorcières et des méchantes sorcières, mais je sais pas trop plus que ça. J'ai beaucoup côtoyé des mauvaises. Et Meredith, elle se situe comment, du coup ? Meredith, c'est to be determined. Elle avait pas trop le choix d'être, mais elle a pas intérêt à être du clan du sorcière parce que sinon elle met en danger sa future nièce. Donc du coup, je pense qu'elle est plutôt de neutre. Est-ce qu'elle a mangé un cœur ? Oui, je pense que oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille ? Sinon, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, Willisden. Donc Willisden était censé être détruit, mais on vient d'y arriver et c'est devenu une sorte de parodie des années 50 dictatoriale dirigée par Chronos. Potentiellement Lucie aussi, un truc comme ça. Oui, on connaît bien Lucie. Ok, moi je connais pas, je connais juste de d'où y dire, voilà. Mais en tout cas, c'était pas si pire. Willisden, ça a l'air de craindre un peu, et autour de Willisden, c'est tout détruit. Les deux Christian étaient pires. Oui, mon Lucie me rappelle un peu moins. C'est pour ça que pardon. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais c'est parce que en fait, je sais pas combien de temps ça va durer ce truc, donc du coup, j'essaie de faire passer beaucoup d'informations. Mais si vous en avez, si vous savez comment vous pouvez revenir, si on peut vous aider à revenir, je sais pas, n'hésitez pas, hein, voilà. Après, je vais pas te mentir, tu t'es pas en train de vendre le truc pour qu'on revienne. Mais on doit rentrer, Tristan. On va rentrer, c'est une blague. En tout cas, je sais pas si vous avez des proches, mais je peux pas vous dire s'ils sont en vie ou pas, mais peut-être que ça vous intéresse à revenir. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous transmets juste des informations. Il y a Meredith qui aimerait retrouver Ted. Et tout ça. Faudra pas Ted. Fais-lui passer l'information. Oui, je vais lui faire passer l'information. Mais Cookie t'attend en tout cas, donc c'est peut-être une motivation. Mais après, si tu veux que je lui dise que non, il faut qu'il se trouve un nouveau maître, je pense qu'il en a un déjà en vue au cas où qui pourrait lui plaire. Donc voilà. Comment ça, il a un nouveau maître ? Non, j'ai pas dit qu'il avait un nouveau maître, j'ai dit qu'il avait un potentiel remplaçant pour toi si tu veux plus de lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ok, non, mais t'es venu là pour me faire du mal. Mais enfin, je l'ai pas abandonné, le chien. C'est pas de ma faute si je suis là. La première chose que j'ai dit, c'est que Cookie est en vie et qu'il t'attend. Oui. Voilà. Après, si toi tu veux pas revenir, voilà. Mais si je vais revenir, il n'a pas besoin de trouver un nouveau maître. Ok, très bien. C'est bon, pas la peine de m'engueuler. Je t'ai rien fait. Ça va. Non, les personnes qui m'attendent là-bas, je t'avoue que j'en ai pas beaucoup. Elles sont soit mortes, soit
m'ont abandonné ici, donc On a, euh, on a nos pères. Pardon. Charles mon est en père, vie, mais il va bien. Qui c'est que j'ai vu? James. Bon, et j'ai pas vraiment parlé avec James, mais il est vachement amoché. Mais il est en vie. Voilà. et June est en vie aussi. Pardon, June, je sais pas qui c'est. Qui c'est qui June? c'était une blague privée entre moi et Diana. C'était. Charles, il est en vie, ça va, tout va bien. Ouais, il est en vie. Et lui là aussi, du coup, vu qu'il aimerait bien que Babs avoir des nouvelles de sa frangine. Qui c'est que j'ai loupé? Ouais, les Coma Kids, ils sont comment dire? C'est des marionnettes, en gros. Ok. Contrôlé du coup par Lucie Voilà. et par cet état dictatorial dont tu as parlé. Ouais, j'imagine. Charles a dit qu'il les a vus mourir. Comment dire? Enfin, il nous a dit pour cette histoire de monde parallèle, j'ai pas très bien compris, mais voilà. Oui, ça, c'est normal. Mais apparemment, c'est comme à Kids. Enfin, ils sont morts une deuxième fois, si j'ai bien suivi. Et du coup, ouais, vraiment, il n'y a plus rien. C'est vraiment, ils sont contrôlés, quoi. Voilà, en gros. Parce qu'ils sont pas. On n'est pas du même univers. Oui, ah oui, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Ok. Oui, tout Il avait petit dit détail. un truc du style. D'ailleurs, en parlant d'univers, oui, on aimerait rentrer à la maison. On ne sait pas juste comment vous pouvez nous aider. Même si je pense que vous avez plus besoin de vous aider urgemment parlant, vu dans la merde où vous êtes. Là, pour nous, J'avoue, ouais, on retourne. Ça a l'air bien, hein. Ça a l'air sympa ici, en fait. Ça va? Ah oui, non, c'est ça. Voilà, Non, c'est juste pas. pour expliquer. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas normal. Hein. On n'est pas là. Nous, c'est pas ce genre de choses qu'on vit depuis quelque temps. Hein. Diana est morte avec une balle dans la tête. Qui ça? Diana. Diana. Moi. Mais c'est toi, Diana, non? Oui, c'est moi, oui. Donc Oui. t'es morte. Donc Oui, t'es pas mais avec Charles, une autre Diana dans notre univers ou un truc du style? c'est plus compliqué que ça. Pour te la faire courte, je suis Diana de ton univers et Diana de l'autre univers, et je suis morte dans cet univers. Et June, qui est de notre univers, mais un peu bizarre, m'a ressuscité avec de l'extrait de quelqu'un. Mais c'est qui ce quelqu'un? Parce que on n'a pas parlé de ça. Écoute, Christian, on parlera de ça un peu plus tard. Ah oui, bah non, ouais, c'est sûr que c'est pas primordial. Mais on la Est-ce que connaît c'est- pas vraiment. June? Mais non, pas Je la connais June. pas vraiment, June. Celle que. Je pense que c'est pas le moment de te dire ces choses-là. Je t'en parlerai plus tard, quand on sera calme tous les deux en privé. Ok, pardon. Donc Daisy, je veux bien que tu nous aides à sortir, etc. Je ne sais pas comment tu peux le faire, d'accord? Je ne sais même pas comment. Nous, on est dans un monde prison où les dieux sont enfermés pour mourir, contrôlés par un triumvirat où il y a 3 dieux qui contrôlent tout ça. On est le cul entre deux chaises entre les sorcières et la résistance qui veut tuer tous les dieux. Donc tu peux comprendre que ça nous met dans une situation un peu merdique. Et les sorcières qui veulent apparemment tuer tout le monde. Voilà, c'est plutôt cool. En gros, nous, là, l'objectif, c'est de retourner là où on est arrivé pour essayer de sortir. Tiens, Ok. avec de la chance, on va Avec- ressortir tout seul. Hein. Avec l'aide de June. Oui, Mais elle nous a la pas meilleure vraiment amie. exactement dit son plan. Parce que ma sœur, là, est meilleure amie avec mon ex. Ce qui, en soi, est totalement viable. Et bien sûr que c'est... Pourquoi ce serait pas viable, Christian? Je pose juste des questions sur ta loyauté envers... Non, c'est bon, pardon, je rigole. J'ai passé 6 mois dans le D'accord. désert avec elle. Je sais, pardon. Écoute, je vais aller chercher à boire. Je pense qu'il y a quand même à boire dans ce foutu truc qui ouais, où s'est mis à j'imagine, pleuvoir, d'ailleurs. Ça. Attends, il y avait autre chose. Qu'est-ce que je peux faire passer comme information? Howard, oui, Howard. Est-ce qu'il vous a donné une pièce? Alors, j'avais une pièce. Tu l'as plus? Non. Toi, Diana, tu C'est pas ma en as eu C'est une. grave. Tu peux la retrouver? Ah bon? Je pense pas pouvoir la retrouver. On a dû tellement avancer et faire des kilomètres et des kilomètres, c'est fini. Hein. Et j'imagine que c'était primordial.
Apparemment, il a dit j'ai que eu c'était- aussi. il fallait réunir toutes les pièces qu'il a distribuées à des gens. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Et ça permettrait de le faire revenir dans Ah. notre Wilsden à nous, Oh parce que non. dans ce Wilsden-là, il est mort. Et voilà. Et il nous a dit qu'il vous en avait donné à vous, potentiellement, et qu'il fallait les amener à... zut, je sais plus son nom en tête. J'essaie de dire qu'à cause de moi, on pourra pas voir. une nana, là, zut. Nana. Ouais, de Wisden, une de notre adolescence, tout ça. C'est pas une Coma Kids, elle a aussi des pouvoirs. Je l'ai pas vue. Apparemment, elle est prisonnière au centre de Wisden par Chronos, dans un centre de recherche, institution, tout ça. Tu veux dire Marissou? Marissou, oui, voilà. Apparemment, faut les amener à Marissou. Elle est en vie? Voilà. Les Marissou. Alors, apparemment, elle est prisonnière. Elle est prisonnière. Là, Dans je me ce retourne centre. vers Diana, je lui dis, tu vois, je pense que ça va être encore une personne qui va être ravie de me voir. Mais attends, Christian, Marissou, elle est morte devant nous. Elle est morte dans nos bras. Alors que j'étais amoureux d'elle. Je sais pas. T'as l'air pas mal amoureux, toi, non? Mais attends, mais si elle est pas morte, Vas-y, je te Il regarde faut- quand même en mode. Ok, ouais, d'accord. Je pose la question, c'est tout. mais Christian, mais il faut qu'on aille la sauver. C'est peut-être un moyen de. On n'a pas réussi à la sauver la première fois. Il faut qu'on la sauve la deuxième fois. Mais on On va peut aller pas la la sauver, laisser. bien sûr. On va pas laisser. On laisse personne derrière, tu le sais. Enfin, on essaie de laisser Oui, bon. personne derrière. Pardon. On essaye. Ouais, alors, si jamais, pour vous, je viens de me souvenir de ce qu'on m'a dit il y a 10 minutes, désolé, c'est un peu compliqué. En gros, moi j'ai été sauvée par Madame Pataki, l'arcière, voilà. Et elle était avec Brigitte de l'asile psychiatrique, mais ça vous deviez pas la connaître. Brigitte, je sais plus si c'est Brigitte. Et elle nous a dit que, elles, en tout cas, ces sorcières-là, elles sont hyper inquiètes parce que une de leurs collègues, je crois que c'est la voisine de Meredith, là. Je crois qu'elle s'appelle C'est Brigitte, c'était sa copine. En tout cas, elle est prisonnière aussi avec Marissou. Et elles aimeraient bien la sauver, mais pour le moment, elles sont un peu bloquées. Après, Brigitte, on la connaît pas très bien. Mais du coup, ce que tu proposes, Je me souviens pas. c'est une alliance avec les sorcières pour sauver du coup Marissou, Brigitte. C'est ça. On n'a pas pu discuter très en profondeur, mais en tout cas, les sorcières psychopathes que je connais, qui sont dans notre monde à nous, elles sont contre ces sorcières-là. Donc apparemment, il y a des sorcières gentilles et puis des sorcières méchantes. Et Brigitte, Madame Patakis et tout, ce seraient des gentilles sorcières. Voilà. Mais comme dit, j'ai pas pu discuter très longtemps avec elle, donc je peux pas vous dire plus que ça. Juste une question, parce que t'as beaucoup parlé de tes potes, et c'est trop bien, vraiment. Je suis très content que t'aies des amis. Mais par contre, tu m'as pas dit ce que tu étais toi. Comme dit, ces sorcières, elles ont fait une sorte de rituel bizarre et elles pouvaient pas le faire avant parce qu'elles étaient pas assez nombreuses et puis avec Meredith, elles ont pu le faire. Et puis du coup, je me suis vaguement portée volontaire pour venir ici. Parce que, Oui, mais tu parlais de pouvoir. Oui. Tu peux en avoir. Oui, j'ai des pouvoirs, ouais. Du coup, vous aussi, vous en avez. Moi, j'ai des pouvoirs par rapport aux ombres, mais franchement, je les maîtrise pas très bien. Voilà. Ok. Et vous, moi, je peux lire dans ta tête. C'est pour ça que je te pose des questions pour que tu me répondes franchement, comme ça, je sais pas à fouiller. C'est vrai que ça évite. Donc, il n'y a rien que tu nous caches, on est d'accord. Non, pas vraiment. Si tu veux vraiment tout savoir, je suis en train de me transformer en dieu de la mort, mais à part ça, voilà, là tu sais tout, c'est bon. Ok. On a croisé un dieu de la mort avec Diana. Oui, Monsieur Fischer. Ouais. Je l'ai croisé aussi. C'était pas le gars le plus sympa du monde. Hein. Non. J'avoue qu'il a voulu. C'est à cause de lui qu'on est là. Oui. En effet, c'est grâce à lui qu'on est là. Merci. Ouais. Je dirai merci quand tu le verras.
Mais attends, mais s'il a ouvert le portail de ce côté, peut-être que toi, si tu deviens dieu de la mort, tu peux rouvrir le portail? Bah oui. Ok, bon bah je Ah oui, vas-y. sais pas comment je peux devenir dieu de l'amour exactement, mais je vais essayer, puis on verra, mais je peux pas rien vous garantir de ce côté-là. Hein. Essaye de fermer les yeux, de te concentrer. Se concentrer sur quoi? Sur le Devenir dieu de la portail. mort. Sur les deux. Faut que tu crois en toi en étant dieu de la mort pour ouvrir le portail. Ok, bah j'essaye franchement de le faire. Je ferme mes yeux, je me concentre sur leurs âmes Ok. et j'essaye Attends. de détecter celle de Meredith pour avoir un tunnel, en gros. Très bien. Tu fermes les yeux. Tu essayes de te concentrer sur l'âme de Meredith, qui, je te le rappelle, ne fait plus partie de ton domaine. Elle appartient à quelqu'un d'autre Ah maintenant. oui, merde. Donc tu te concentres et rien ne se passe. Vous voyez tous les deux en face de vous, il y a Daisy qui ferme les yeux, qui se concentre. Et le silence commence à s'éterniser, il y a juste cette musique qui continue. Et vous allez entendre des bruits de vaisselle qui viennent de l'autre côté du comptoir du diner. Ça va te faire ouvrir les yeux, hein, Daisy. Hein. Ouais, je crois que je suis pas encore prête. Hein. C'est quoi c'est qui Et il quelqu'un y a d'autre? quelqu'un qui arrive, qui a l'air de venir des cuisines. Parce que la porte va s'ouvrir. Et vous allez voir, vous allez le reconnaître. Hein. Vu qu'il s'agit de Marcus. Il a un plateau de service. Et il s'approche, et il vous voit. Salut. Et il pose le plateau sur le comptoir. Et vous allez voir, sur le plateau, il y a 3 assiettes qui sont remplies de frites. Et il vous regarde. Salut. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et il va pencher Moi, je vais la faire un tête câlin. vers les frites. Tu peux pas, il est de l'autre côté du comptoir, vraiment. Il n'y a pas de pardon, passage réellement, à part en passant par la cuisine. Après, si tu me dis tu veux sauter par-dessus le comptoir, why not? Mais là, en gros, il va juste regarder les frites et il va te regarder, Diana. Ça a jamais aidé personne? Ma question là, Marcus. Il reste fixe. Je prends une frite et je lui jette dessus. Ce qu'on a rencontré. Oh mon dieu, mais arrête, Yana. Arrête d'agresser tout. La frite Ça arrive. va? C'est vraiment, il rebondit sur lui. Il a pas l'air de bouger ou d'en faire grand cas. Il regarde vers le sol, là où la frite est retombée. Ah, ça a jamais aidé personne. Jamais. Et il fait demi-tour, il repart dans la cuisine. Non mais attends, reviens. La porte Installe-toi, battante se referme. C'est pas Marcus, ça. Bah comment tu sais? Puis il a répété sûr. 3 fois la même chose. C'est Marcus, il répète toujours les trucs chelous. C'est que c'est mon pote. Notre Marcus, il aurait pris la frite et il l'aurait Regarde. mangé. Vachement interloqué. Diana, est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait Marcus justement dans la salle d'audience? Je crois pas, j'ai pas fait attention. Il voyageait en compagnie de ces bohémiens qui font du commerce. D'ailleurs, le nom de leur tribu. Comment ça? Il voyageait Très en bien, compagnie alors. de ces commerçants. Mais du coup, Il il est dans le semblait même monde avoir- que nous? Écoute, oui, je pense, parce qu'il m'a reconnu un peu. Il y a eu un regard, un échange de regards. Après, est-ce que c'est le vrai Marcus ou pas? Tout ce qu'il a traversé, j'en sais rien. Mais je suis allé voir et je me mets derrière le comptoir et j'ouvre la porte de la cuisine. Très bien. Les autres, vous voyez
Christian qui va sauter le comptoir et passer la porte battante. Et ramène des frites et des boissons. Donc vous restez là? De la Budweiser. Ou est-ce que votre intention c'est de le suivre? Là la musique a Ah, Oh, non, étrangement switché. Comme si elle passait à l'envers. Donc vous le suivez? Moi, je préfère rester avec les autres. Donc, si Diana le suit, moi, je suis aussi. Ok, Diana donc. Tu le suis ou pas? Oui, oui, je le suis. J'ai déjà Ok. perdu une fois, c'est bon. Christian, tu passes cette porte battante. La scène va complètement changer. Tu étais de l'autre côté, tu sais, c'est ce genre de porte avec un hublot. Tu as pu entreapercevoir une cuisine assez classique au final. Et dès que tu passes la porte, tout devient sombre. Sombre et rouge. Tu es dans ce qui ressemble au couloir d'un club, avec des rideaux rouges le long des murs. Et il y a des néons un peu plus loin. Tu supposes le nom du club, peut-être. Seduce and Destroy. Est-ce que ça me rappelle quelque chose, Baron? À toi de voir, après ça te rappelle potentiellement un peu ce que tu as pu voir dans la loge de Notre-Dame du Dessus, dans la Vakianji. Il y a un truc un peu similaire là-dedans. Même si c'est pas encore tout à fait pareil, mais il y a un truc là-dessus. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 6, s'il te plaît. Ça te rappelle ça, et il y a un détail qui te revient, cette loge de la Vakianji, c'était une matérialisation de l'esprit de la reine des sorcières. C'était pas complètement un vrai lieu, pas uniquement un vrai lieu. C'est un peu ça qui émane de cet endroit. J'ai l'impression d'être dans un rêve, ou en tout cas dans quelque chose d'onirique. Pour le fun, je vais m'avancer un peu lentement et... Marcus? C'est ton vieux pote Christian, Marcus. J'ai des questions. Personne ne te répond. Tu avances, tu passes ce premier rideau et tu vas entrer dans une salle où il y a pas mal de monde, mais assez étrangement, tu ne vois que leur silhouette. Il y a un peu de fumée à l'endroit où c'est. Il fait suffisamment sombre. Pourtant, même avec ces quelques lumières rouges, tu devrais pouvoir les voir. Mais c'est comme si quelque chose t'en empêchait. Ils sont toujours tournés suffisamment pour qu'il y ait une ombre sur leur visage et tout, tu ne les vois jamais. Et il y a de la musique qui passe un peu en sourdine, en fond, mais il y a vraiment ce boum, 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 assez lancinant. Ok, est-ce que je vois un détail, une porte dans cette pièce ou quelque chose pour m'indiquer où aller? Oh, des portes, il y en a, bien sûr. T'indiquer exactement, ça dépend ce que tu chercherais. Il y a vraiment cette boîte qui est là, avec un bar, c'est assez classique. Tu vois un couloir qui se dirige sans doute les toilettes, du moins c'est ce que tu imaginerais comme ça. Il y a des alcôves un peu, façon alcôve privée pour être un peu plus tranquille. Et il y a des coins avec des tables, comme si ça servait à manger ici aussi. Tu comptes aller dans Je une me dirigeais direction? vers le bar pour voir si je Ok. peux trouver... Pour l'instant, je me tourne vers le bar. Ok, tu Ah, te s'il y a tournes un vers le bar. interlocuteur, il y a toujours un mec. Diana, Daisy, vous allez donc suivre et vous arrivez au même endroit.
Vous allez passer ce même rideau. Je vais demander à Diana un jet de brain à difficulté 6. Ok. Est-ce que tu as un token? J'utilise un token. Ok. Oui, j'utilise un token. Ok. Toi, tu n'as pas été dans la Vakianji avec les sorcières. Tu n'as pas vu cet endroit. Par contre, tu en as eu une vision quand tu as plongé dans l'esprit de Tristian. Ce qui te met très très mal à l'aise dès que tu arrives avant même d'avoir passé ce premier rideau. Ça va t'arrêter. Hein. D'ailleurs, Daisy, tu vas arriver derrière, tu veux bousculer Diana qui s'est arrêtée d'un coup parce que ça te rappelle ces scènes dont tu t'es détourné dans l'esprit de Tristian qui étaient clairement des scènes d'orgie. Ah oui, les fameuses. Bah du coup j'ai un instant de bug. Je vais prendre la main de Daisy et je vais la tirer avec moi pour pas sans la lâcher jusqu'à Tristian. Daisy, tu laisses faire? Non. Je me disais. Il n'y a qu'une personne qui me prend la main, c'est tout. Mais je te secoue violemment le bras pour que tu me lâches, mais je te suis et puis je prends le lead vers Tristian. Du coup, voilà. Vous allez rentrer dans cette pièce. Vous entendez même avant de passer le rideau, hein, il y a cette musique qui est là. Vous allez voir aussi ces gens qui sont là et que vous ne pouvez pas forcément voir. Et vous allez apercevoir Tristian qui est au bar. Tristian, tu fais quoi exactement quand tu es arrivé au niveau du bar? J'essaie de aider un barman ou une barmaid pour voir si je peux discuter ou avoir des informations. Ok, donc vous voyez Tristian qui vraiment il se tient les deux mains un peu appuyées sur le bar, il tend un bras pour essayer d'attirer l'attention et personne n'a l'air de lui répondre pour l'instant. Attends, je vais voir s'il y a vraiment quelqu'un. J'ai moyen. Et je me concentre pour voir s'il y a des âmes. Si je sens celle de Tristian, celle de Diana, celle de Marcus, et celle s'il y en a d'autres. Je vais te demander un jet de brain à difficulté 13. Ah bah, je vais pouvoir mettre un token. J'avoue, c'est le moment. Tu sens effectivement l'âme de Diana la plus proche, l'âme de Tristian un peu plus loin. Même si tu n'arrives pas à déterminer ce que c'est. Ils sont différents des âmes des gens normaux. Tu le ressens, ça. Tu ne ressens pas l'âme de Marcus, nulle part ici. Par contre, tu ressens une âme supplémentaire. Pardon, 2 âmes supplémentaires. Ce sont 2 âmes qui ressemblent assez dans la sensation que ça te fait à Diana et Tristian. Il y a quelque chose de similaire et en même temps différent. De la même façon que entre Tristian et Diana, maintenant tu le sais, tu saurais les différencier. Là, il y en a une qui est beaucoup plus grande. C'est l'impression que ça te donne. Si tu devais la décrire, c'est le mot qui te viendrait. Quelque chose d'assez énorme. Et tu saurais pas la situer. C'est comme si elle était partout ici. Et la dernière semble un peu plus cachée, comme recroquevillée. Est-ce que j'arrive à la situer? Absolument pas. C'est comme si elle était masquée par l'autre.
plus grande. Très bien. Je rouvre les yeux et je dis à Tristan et Diana, alors, ils sont, ils sont différents, eux, pas comme vous et moi. Je sais pas s'ils sont vraiment là ou quoi. Par contre, je sens deux autres. Il y en a un qui est immense, partout. C'est comme si on était en lui ou dans sa tête ou je sais pas. C'est peut-être ses rêves ici, je sais pas. Et il y en a une autre qui est cachée, vraiment toute petite cachée. La grande, la masque. Donc je peux pas dire qui c'est, mais voilà. Et j'ai pas senti Marcus. C'était un bait. Écoute, est-ce qu'ils t'ont parlé de cet endroit avant de te faire le rituel ou de nous amener ici? Pas du tout. Le but c'était de m'envoyer vers vous. Après, ben, ils savaient pas vraiment où vous étiez. Donc c'était un peu pêcher à la ligne, quoi. Et t'es sûr que c'est pour aider tout le monde? T'es sûr que là, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer, c'est... Bah, je vois pas ce qu'elle pourrait gagner en fait là, tu vois, concrètement. Et honnêtement, pour avoir côtoyé aussi des sorcières vraiment horribles, elles s'y sont pas allées par quatre chemins, quoi. Oui. C'est Est-ce plutôt qu'il niveau torture, tu vas faire ça sinon tu crèves, tout ça. Donc du coup, n'y a pas une infime possibilité dans laquelle ce que vous avez fait a marché sans réellement marcher? Et que ça nous piège ici? bah, ça j'en sais rien. Hein. C'est possible, oui, Est-ce que ça j'imagine. a à voir peut-être avec ta condition de prochaine déesse de la mort? Christian, Et tu, puis, Elle le le savait, rituel avec elle le toi, savait hein. pas. Je l'aurais Christian, pas tu dit. vas Donc, sentir je ne sais une pas. main se poser sur ton épaule. Eh ben, je tente une prise de Steven Seagal en réflexe. Très bien. Je vais te demander... Et de l'aïkido, hein. Je vais te demander un jet de fight à difficulté 10. J'espère que je loupe. Est-ce que tu veux mettre 2 tokens si tu les as? Non. La personne qui a posé ses mains va juste assez rapidement la retirer. Vous allez tous tourner la tête, bien sûr, pour voir à nouveau Marcus, qui se trouve là. Il faut que tu ailles te préparer, c'est bientôt. C'est bientôt quoi? Et il fait demi-tour, il commence à partir. Allez. Je me mets au sol, hein. Je cours pas, je me mets au sol. Très bien. Je vais te demander un nouveau jet de fight à difficulté 6 cette fois. Je m'excuse, il y a un problème sur mes jets. Il est passé. J'ai tiré 5 et ça met un +1 automatique. C'est normal, Tristan. C'est normal, t'as un +1 sur Fight. Le mec, après 4 ans, apprend les règles du jeu. C'est incroyable. Pardon, j'ignorais qu'il y avait des bonus de passe. Ça fait 4 ans Pardon. qu'on joue. J'avais remarqué qu'il y avait des +1. Bref. Tu cours vers lui. T'as raté ton jet de trail pendant pas mal de temps là. Tu cours vers lui. Vous le voyez, Diana, Daisy, vous le voyez qui part, il passe un peu à travers cette foule. C'est assez étrange, parce que ces gens dont vous voyez pas le visage, c'est presque comme s'ils passaient à travers. Ils passent pas réellement à travers, vraiment, ils s'écartent à chaque fois, pile au bon moment. Et il va plonger directement sur Marcus. Vous le voyez le percuter. Et en tombant au sol tous les deux,
C'est comme s'il passait à travers le plancher. Vous vous retrouvez toutes les deux dans cette boîte, en fait. Il est plus là. Vous voyez que Marcus se dirigeait dans une direction, vers un couloir en particulier. Celui où justement il y a un néon qui est sur le linteau au-dessus, où c'est écrit « Don't tell mama ». J'y vais en appelant Christian. Je te suis de très 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 près. Très bien. Vous allez commencer à rentrer dans ces couloirs, mais pour le moment, on va passer à Christian. Christian, tu as senti Marcus quand tu l'as percuté, tu l'as attrapé. Et puis, c'est comme si tu avais chuté. Tu atterris dans une chambre. Vraiment, tu tombes assez violemment. Ça te fait pas suffisamment mal pour que ce soit un problème. T'es sur une genre de moquette. Il y a toujours ces néons rouges. Quand tu te relèves, Marcus n'est pas là du tout. Ça ressemble à une chambre d'hôtel. Il y a un lit qui est défait. Tu sens que c'est son lit d'ailleurs. Tu sais pas pourquoi. T'en as la certitude. Et un peu plus loin dans la pièce, qui est assez étrangement faite, il y a une télé allumée. Il y a une porte aussi sur le côté. Qu'est-ce que tu fais exactement, Christian ? Déjà, je marque un coup d'énervement en tapant dans les murs. Je vais te demander un Être jet de normalement fight, s'il te constitué d'un plaît. mental fragile. Un jet de fight, difficulté 6. J'ai plus un. Tu fais bien, tu ne te pètes pas une phalange, bravo. Non, mais j'en ai marre de cette vie de merde. Et là, je me dirige vers la porte, mais en même temps, la télé m'interpelle. Et j'ignore si elle en marche ou pas. Elle est allumée. Effectivement, la télé est allumée. Tu entends ce léger grésillement qui emplit la pièce. Il y a juste de la neige à l'écran. Je mets la main sur la poignée et. Je me pose devant la télé pour voir s'il y a un truc qui arrive sur la neige ou s'il y a un son qui est émis, s'il y a un indice. Très bien. Je vais te demander un jet de break. Je te donne pas de difficulté sur celui-ci. Tu es comme hypnotisé finalement par cet écran. Tu sais pas combien de temps passe exactement. Ça pourrait être 30 secondes comme ça pourrait être 30 minutes. Tu perds un peu la notion du temps à ce moment-là. Et au bout d'un moment, tu entends des bruits dans le grésillement. Un rire d'enfant. Tu vas finir par la comprendre. Et t'as l'impression qu'il y a un ou deux de ces pixels qui bougent un peu différemment. Tu te concentres dessus. Et c'est comme si ça zoomait. Comme si tu te projetais là-bas. Tu es au bord du lac de Wilsden. Tu es encore jeune. Et tu es avec ta mère. Vous avez les pieds dans l'eau.
Vous avez remonté le bas de vos pantalons pour profiter un petit peu de la fraîcheur pendant cet été. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu fais avec ta maman alors que tu es petit et que vous trempez vos pieds? Je lui envoie des petites gouttes d'eau sur elle en rigolant. Et j'essaie de courir un peu, mais pas trop rapidement pour qu'elle me rattrape. Ok. Fais-moi un jet de flight, s'il te plaît, difficulté 6. Elle ne te rattrape pas. Et tu cours. Tu cours longtemps. Elle commence à t'appeler derrière. Au début, c'est un jeu, bien sûr. Et puis tu entends sa voix de plus en plus paniquée. Alors qu'elle court, elle essaye de te rattraper. Tu cours loin devant. Tu vas entendre un bruit d'éclaboussure. Au moment où elle se prend les pieds dans quelque chose, où elle glisse peut-être sur une pierre. Et elle tombe directement dans ce lac. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne et je cours en tirant pour ma maman. Et j'essaie d'arriver à sa hauteur. Tu arrives à sa hauteur. Sans problème. Elle est allongée sur le ventre. Elle ne bouge pas. Je la retourne et j'essaie de la tirer vers la plage. Et dès que tu la retournes, en fait, tu vois qu'elle rigole. C'était un peu un piège pour te faire revenir, c'était plus facile. Et elle rigole. Mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que ça fait pas du tout rire. Elle t'a menti. Elle t'a menti au point de te faire mal, de te faire peur, de te faire ressentir des choses. Tu vas poser tes 2 mains sur les épaules de ta mère et la plonger dans l'eau, alors qu'elle continue à rire. Et tu sens vraiment cette colère en toi. Cette colère pour ta mère qui t'a abandonné, qui t'a menti tout ce temps. Daisy, Diana, vous avez marché dans un couloir. Vous êtes arrivé à une porte. Et vous l'avez ouverte, évidemment. Vous êtes arrivé dans cette chambre. Avec ce qui est écrit sur les murs. Projeté. Avec de la lumière, vous ne voyez pas le projecteur nulle part. Et au fond de cette pièce, étrangement bâtie, il y a cette télé. Et vous voyez Tristan, qui est debout devant. Il a la main tendue vers l'écran où il n'y a que de la neige. Qu'est-ce que vous faites? Je cours vers Tristan et je l'attrape par les épaules. Si je vois qu'il bouge pas et qu'il est... Très bien, Daisy. Et je le secoue et je l'appelle. Juste à la télé. Ok. Daisy, ton intention est d'arriver d'éteindre la télé. Tu vas comprendre assez rapidement que les boutons ne fonctionnent pas. Diana, tu commences à secouer Tristan. Il a l'air crispé en fait. Il bouge pas. Il est figé. Je vais vous demander à toutes les deux un jet de brain à difficulté 6. On va se calmer là par contre.
toutes les deux, alors que vous faites ça. La neige qui est à l'écran va se dissiper. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui est en train de vivre Tristan. Il est très jeune, mais vous le reconnaissez, malgré tout. Il est en train de pleurer, de maintenir sa mère sous l'eau, qui a l'air de se débattre, d'être paniquée en même temps qu'il rit, en se noyant sous l'eau. Tristan, je vais te demander un jet de grit, seulement difficulté 4, étant donné que tes deux amis sont là pour venir t'aider. J'ai un 6e sens pour les jets de dés maintenant, c'est Je fou. fais un token. Tu vas t'extirper de cette scène. D'un coup, c'est comme si tu revenais à toi. Et c'est à cet instant que la télé va s'éteindre. Tu es maintenant avec Diana qui te secoue toujours et Daisy qui est près de la télé. Ah non, j'ai pas tué ma maman. Tristan, ça va, c'est pas... T'as rien fait, tu sais très bien que c'est pas toi. C'est cet endroit qui joue avec nous. Ça se fout, c'est vrai? Je sais pas, j'ai tellement oublié de choses. Non, mais pas ça, c'était... C'était un truc à Wilsden, ça avait rien à voir avec nous. Peut-être. Mais pas sûr. Mais si, bien sûr que si, tu... Oh, je pense que tu peux faire confiance à Diana pour ça. De ce que j'ai senti, c'est comme si l'âme que j'ai sentie, elle englobait toute cette place. Donc si ça se trouve, elle influe aussi sur ce que t'as vu. Et du coup, elle s'est dit, tiens, je vais faire voir à Tristan son pire trauma en disant que je vais lui faire noyer sa maman, qu'il a perdu parce qu'elle s'est noyée dans un lac. Ok. Et On en va même retrouver cette temps, personne et on va la buter. que tu dis Je l'ai ça, buté. Tristan, C'est peut-être quelqu'un qui nous veut du mal. il y a quelque chose qui, malgré tout ce que tu peux te dire, ce que tu peux croire, il y a aussi ce que tu sais. Cette colère que tu as ressentie, cette trahison, pour toi, elle est réelle. Tu l'as aperçue, ta mère. Tu sais qu'elle est toujours en vie. Que sa présumée mort, d'où découle tout ton trauma, n'a jamais été réelle. Je lui en veux, mais pas au point de la noyer. Enfin, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Écoute, Diana, peut-être que t'as raison, peut-être que j'ai pas vraiment noyé ma mère et tout, mais je pense que ce que la télé montre n'est pas forcément faux. J'ai beaucoup de colère envers ma mère parce que t'as dû le voir dans mes souvenirs, mais j'ai vu qu'elle était en vie dans une autre dimension, dans un autre univers avec un autre Tristan et je lui en veux abondamment et je lui en veux terriblement. Je pense que c'est peut-être ça sur cette télé en fait, c'est. Je sais pas ce que je ressens au fond, peut-être. Tu utilises peut-être nos émotions négatives pour... C'était quoi ça? C'était quoi? La bonne question. Il faut qu'on sorte d'ici. Alors cette fois-ci, s'il vous plaît, personne court d'un coup en laissant les autres sur place, ce serait bien. On va faire un plan, d'accord. Couper. Et autre chose, c'est que j'ai l'impression que Tristan t'est particulièrement visé, puisque c'est à chaque fois toi que Marcus cherche. Tristan, d'accord, c'est Tristan. Donc, Mon prénom c'est Tristan. pardon. D'accord. Tristan, pardon. Marcus, il me cherche parce que j'étais son meilleur ami, mais oui, peut-être que je suis particulièrement visé parce que c'est moi qui ai fait un peu plus de conneries. Alors, entre nous deux. je sais pas pourquoi, mais à mon avis, Marcus, c'est pas vraiment Marcus, c'est plutôt... Ça, je l'ai dit dès le début que c'était pas vraiment Marcus. Ça se voit. En tout cas, moi, j'ai pas senti ton âme, donc le fait qu'il ait popé comme ça, juste 30 secondes après, à mon avis, c'est plutôt une projection ou je sais pas quoi, comme les ombres qu'il y avait dans cette boîte de nuit, là.
Partons du principe que rien de ce qu'on voit ici est réel. Ok. Ok. Par contre, À part si nous. on Pardon. voit des. Faut essayer de deviner qui c'est. Peut-être si on qu'on peut- arrive, Peut-être qu'on peut attendez, peut-être qu'on peut trouver un mot de code si jamais on se perd. Parce que peut-être que ça va faire. Je prévois tout maintenant. On a vécu trop de choses. Écoute, t'as raison, mais il faut un truc que les gens ne peuvent pas connaître. S'ils connaissent notre passé, il faut un truc sur le moment. Je sais pas moi. Escargot. Escargot. Ok. Ok. Bon, après, si l'entité regroupe tout cet univers, elle a peut-être entendu ce qu'on dit, mais. Oui, bon, voilà. On va partir du principe que. Je vais utiliser mon pouvoir pour implanter un mot dans votre cerveau. Ça sera plus discret. si ça vous convient. Hein. Toutes les excuses sont bonnes pour utiliser ton pouvoir. Non, je t'assure, je fais pas de conneries avec. Le baron est là. Ah oui. Tu utilises donc Baron, ton j'utilise pouvoir? mon pouvoir pour implanter un mot. Très bien. 3 tokens. Quel est ce mot? Et j'ai envie de dire que ce mot, ce sera. Je trouve tout de suite. Ce sera abeille. Ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu y arrives sans problème. C'est assez évident pour toi, l'utilisation de ton pouvoir maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je propose qu'on dégage de cette chambre. Faut qu'on sorte d'ici. En plus, c'est ce bruit-là. C'est toujours parce que c'est. Vous Ensemble. passez la porte donc. Oui. Oui. Ouais. Et la scène change. On dirait les sortent de. Tu dis ça, Daisy, et au moment où tu le dis, tu te rends compte que t'es toute seule. Tu es dans un couloir. Ah bah super quoi. Les mêmes couloirs teintés en rouge par ces lampes, avec souvent les rideaux. Et Diana, toi aussi tu te retrouves seule. Christian, pareil. Vous êtes seul dans ces couloirs. Daisy, tu avances un petit peu. Et tu vas apercevoir. Il y a de la lumière qui vient entre certains de ces rideaux. Tu vas y jeter un œil. Et tu vas apercevoir une scène. Ça se passe à Willesden. Tu connais l'endroit, c'est dans le parc. Tu aperçois Diana. Et elle est avec Trevor. Tu les as déjà vus, tous les deux, tu les connais. Et ils ont l'air d'être en grande conversation, tous les deux. Tu vas entendre ce qu'ils se disent. Clairement, tu es en train d'assister à la déclaration d'amour de Trevor à Diana dans le parc de Willesden. Je me casse. Je me dis qu'on essaie de m'influencer et je ne veux pas. Tu commences à partir, je vais te demander un jet de flight à difficulté 6.
t'éloignes. Tu continues dans ce couloir. Diana, de ton côté, même chose. Tu es en train d'avancer. Et entre des rideaux, tu vas voir une scène. À ton tour. Ça se trouve dans une pièce que tu connais, étant donné que c'était le garage qu'avait investi Tristian à la maison. Et tu aperçois Tristian, qui est avec June. Elle est assise devant lui. Et lui est dans son dos et ils sont en train de faire de la poterie. C'est une scène assez tendre, bien entendu. Et si tu restes un petit peu à regarder, tu vas voir la suite, c'est toi qui vois. Non, je vais m'éloigner parce que cette scène me gêne beaucoup. Je vais te demander un jet de flight. Difficulté 7. Très bien. Tu t'éloignes. Toutes les deux. Vous allez entendre, peut-être quelques secondes après, alors que vous vous éloignez, des hurlements, des cris de détresse, des cris de douleur. Ça vient de l'endroit que vous avez quitté, de la scène que vous étiez en train de voir. Vous continuez malgré tout ? Oui. Non. Diana, tu fais demi-tour donc ? Tu vas voir Je fais demi-tour. au moment où tu arrives. Tu vas voir que la personne qui est en train de hurler, c'est June. Tristian est dans son dos et apparemment, il lui a planté un couteau dans le dos. Et elle est en train de hurler et de pleurer et il s'acharne sur June qui n'est pas encore morte. Est-ce que le Tristian que je vois, il est habillé comme mon Tristian Est-ce que j'ai l'impression que c'est la même, ça pourrait être le même Tristian? Le même, tu veux dire celui qui est ici avec toi, dans cet endroit étrange, celui que tu viens de quitter Oui. Oui. Ah. Fais-moi un jet de brain, difficulté 6. Et il est habillé exactement pareil, effectivement. Bah, dans la panique, le doute de peut-être que c'est mon Tristian, je vais essayer de m'interposer. Ok, tu fonces pour Pas t'interposer. me mettre devant, J'ai bien mais compris. De quelle façon exactement tu t'interposes? Tu l'attrapes lui ou tu l'attrapes elle? je l'attrape lui pour l'empêcher. Ok, tu l'attrapes lui. Alors que tu le saisis, et il va se tourner vers toi. Il va juste tourner sa tête vers toi. Et tu le vois, il a les yeux crevés. Il a le visage vraiment assez déformé à cause de ça. Les orbites qui restent sont gonflées et encore sanguinolentes. Il est complètement aveugle. Il tourne le visage vers toi et
Je vais te le dire, ça n'a jamais aidé personne. Je hurle. Ok. Daisy, de ton côté, C'est trop. toi, tu vas Je hurle. continuer à avancer. Tu vas juste, quand les cris finissent par s'arrêter, sentir une odeur de brûlé. Et tu vas passer un rideau. Et vous arrivez dans la salle. Toi, tu passes ce rideau, tu retournes dans la salle du début. Celle de cette boîte de nuit. Et tu vas voir Diana qui est en train de hurler, hein, justement. Et elle est assise à une table, vraiment comme si tout était normal. Elle est assise à une table en train de hurler. Ok, ben je vais aller vers elle et puis je vais la secouer par les épaules. Hé, Diana, ça est! Est-ce que tu sors du... Ah oui, d'un coup, au moment où elle te secoue, tu te trouves dans cette salle, ton cri s'arrête net. Tu es dans cette salle avec plein de monde. Daisy est à côté de toi et vous sentez comme si les gens vous regardaient alors que vous ne voyez toujours pas leur visage. Il y a une tension qui est là, comme s'ils attendaient quelque chose. Et vous allez voir, il y a un de ces néons qui va s'allumer au niveau de la scène. Et il y a un projecteur qui se fait vers un micro. Tristan, tu vas arriver sur la scène. Tu le sais, c'est le moment, tu es censé faire un spectacle. C'est ce moment où tu te retrouves projeté au micro, tu sais que tu as un truc à faire. Et t'as l'impression d'avoir un peu oublié ton texte. Et là, tu sens que les gens attendent. Ils s'attendent que tu fasses ton spectacle d'humour, ton sketch. On attend que tu sois drôle, Tristan. Tu vas même entendre la voix de ton père au milieu de tout ça. Allez, champion! Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça c'est pas une blague, hein, ça va arriver bien sûr. Écoutez, on va commencer par une classique. Hein. Voilà. Ok, totalement. Et Diana, Est-ce que vous connaissez l'histoire de... vous assistez à ça, hein. Vous le voyez, il est un peu paumé. Il cherche ses mots, et pourtant il essaye malgré tout. Vous n'êtes pas dans la même considération, hein, bien sûr. Vous sentez que tout le monde autour écoute ce spectacle, c'est ce qui est attendu ici. Est-ce que vous continuez à écouter Tristan ? Est-ce que vous l'encouragez peut-être ? Non. Moi je... Je me lève, je vais le chercher. C'est normal parce qu'il avait fermé la porte à clé. Vous avez compris? Tristan! Je vois Diana arriver, mais je sais pas si c'est Diana ou si c'est dans cette illusion-là. Diana, j'ai une bonne blague sur Diana. Je fais une représentation. Tu vas tourner la tête, Tristan, tu sais, du côté je vais des derrière coulisses. le rideau. Et ben, justement, Daisy va commencer, elle tient un peu sur le rideau. Et au moment où tu tournes la tête, tu vas le voir encore plus. Ah, dans les coulisses, il y a toujours le même, hein, Marcus. Et il a son plateau avec des frites dessus.
je balance le micro dans la foule et je me retourne sur Marcus. Qu'est-ce que tu veux de nous, bordel? Qu'est-ce qui n'a jamais aidé quelqu'un? Ça n'a jamais aidé personne. Daisy, tu es la plus proche de Marcus. Est-ce que tu ça, fais quelque chose? Je le tiens par le bras et je veux voir s'il a une âme. Je vais te demander... ça dépend, si tu dépenses des tokens pour utiliser ton pouvoir ou pas, bien entendu, mais si tu le fais, je vais te demander Non. un jet de brain. Ah, J'ai pas assez de tu tokens. n'en as pas. Fais-moi tout de même un jet de brain, mais il sera difficulté 15. Je crois en toi. Eh non, quand même pas. Très bien. Alors que tu lui attrapes le bras, il y a vraiment comme un truc très théâtral, grand guignol. Vous allez tous le voir. Il y a une trappe qui s'ouvre sous leurs pieds et Daisy tombe avec Marcus. Vous entendez toute la salle qui se met à applaudir. Puis le silence se fait et la salle est complètement vide. Christian, Diana, vous êtes tous les deux devant ce trou. Merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on aille la récupérer. Ok, mais... il faut qu'on ouvre une porte. Il faut qu'on arrête de toucher Marcus. Ok. J'attrape la main de Christian et je lui dis maintenant on se lâche plus. Tu lâcheras plus jamais, Diana. T'es ma sœur, d'accord? Et on court. Et vous courez. Et on cherche une porte pour essayer de sauver Daisy. Ok. N'importe où. Très bien. Daisy, je vais passer à toi, bien sûr. Alors que tu es tombé, ça t'a surprise, hein, évidemment. Tu vas te faire mal, un peu plus mal que Christian d'ailleurs. Pas énormément, évidemment. Mais tu tombes sur du carrelage. Tu vas te redresser pour constater que tu es dans une cuisine. Une cuisine que tu connais bien. Car c'est la cuisine de la maison de ton père, bien sûr. Il y a les décorations, ils sont déjà là. Tu le sais, c'est le jour de ton anniversaire. Les gens n'ont pas l'air encore d'être arrivés. Je l'ai déjà revu 3 fois, je pourrais innover quand même un petit peu là. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais dans ma cervelle là? C'est n'importe quoi. Croire que j'ai rien vécu de plus traumatisant que ça, quoi. N'importe quoi. Une porte va s'ouvrir. J'en profite pour grignoter des trucs. Je peux tout à fait. Et il y a des gens qui commencent à arriver. La première qui rentre, qui te fait un grand sourire et va s'asseoir. C'est ta psychologue, celle de l'hôpital psychiatrique qui vous avait suivi, celle que tu as fracassée à coups de batte de baseball. D'ailleurs, son crâne est toujours ouvert. Tu vois clairement les plaies qui sont là. Elle ne dit rien, elle s'assoit à la table. Et il va y en avoir d'autres qui arrivent. Et il y a une bande de motards qui est complètement déchiquetée de partout. Tu vois leurs membres qui sont un petit peu de travers.
Et au final, tu vas voir un par un arriver tous les gens que tu as tués ou aidés à tuer, qui se réunissent. Et ils te regardent tous. Voilà. Là, il y a un petit peu d'innovation, c'est bien. Alors, comment vous allez, vous? Tu n'as pas de Quoi réponse, de neuf? juste des sourires. Et machinalement, tu vas t'asseoir en bout de table. C'est presque plus fort que toi. Diana, Christian, vous allez arriver. Vous avez couru dans ces couloirs, vous avez ouvert quelques portes. Et au bout d'un moment, vous ouvrez une porte et vous entrez sur cette scène. Daisy est assise en bout de table devant ce qui ressemble à un goûter d'anniversaire, entourée de gens assez disparates, qui n'ont rien à faire. Ce genre de goûter d'anniversaire et surtout qui ont l'air plus morts que vivants, sont dans des états assez déplorables. Vous avez débarqué dans une scène de film d'horreur. Et Daisy est là et elle a l'air toute naturelle, assise en bout de table. Ah bah voilà, Christian, tu voulais être dans ma tête. Ben voilà un petit aperçu, désolé. C'est bienvenue dans mes traumas. Ouais, j'ai l'impression que c'est le thème de notre rencontre. Vas-y. Désolé. Bon, on va éviter les présentations, hein, mais Ouais, voilà. Oui, écoute, si tu veux pas en parler, n'en parle pas. Mais est-ce que au Ouais. final, on n'est pas. Est-ce que t'es pas en train de nous aider, mais en faisant justement, je ne sais pas, de la psychanalyse sur nos traumas là, ce rituel, au fond. Je sais pas, peut-être, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que si on refuse de jouer les jeux, alors soit on joue le jeu et puis on arrive au bout, et, et puis bah, on a la surprise ou la fin ou la personne qu'on cherche, ou je sais pas quoi, soit on refuse et puis il se lasse et puis il nous éjecte de là. D'un seul Mais, coup, voilà. alors que Daisy est Ouais, encore en train de c'est- parler, vous allez entendre tout ce petit monde autour de la table se met à chanter. C'est très discordant. Vous avez l'impression que certains ont la gorge obstruée ou même juste tranchée. Et pourtant essayent de chanter d'un air joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Daisy. Et ça continue comme ça. Moi je suis très crispée, j'essaye de faire genre ça me touche pas, mais je suis ultra crispée. Peut-être qu'on peut s'en aller. Voilà. Au moment où tu dis ça, il y a une porte qui C'est s'ouvre et il y a une personne qui va rentrer. Je vais vous demander à Christian, à Christian et Diana un jet de brain à difficulté 6, s'il vous plaît. 4 pour Diana. Elle la connaît plus après tout. Ah, ça fait sens, tu la reconnais tout de suite. Christian, toi de ton côté, tu vas la reconnaître, mais sur le coup, tu ne l'as pas reconnue. C'est une adolescente qui a ouvert la porte, qui est rentrée. Sauf qu'elle est dans un état pitoyable, sans doute autant que ces gens autour de la table. Elle n'a plus de peau, elle a été dépecée. Assez salement, apparemment. C'est une image grotesque d'une adolescente sans peau. Avec le visage découlinant, mais c'est bien Meredith, la petite sœur de Ted. Ah, Dieu. Meredith? Ça peut pas être vrai, elle est vivante. Elle est vivante, elle va bien. Ok, non. Certes, elle va bien, elle est vivante, mais c'est quoi cette image? Pourquoi? C'est quoi ce symbole? Parce Elle qu'il est y en a train une de autre chanter. sorcière qui a essayé de la tuer en lui enlevant la peau. C'est pour ça. Mais quoi?
Mais elle est vivante. Et je hurle vers la Mérédith. Tu es vivante. Rien à foutre. C'est pas comme ça. Je vais te demander un jet de grit, s'il te plaît. Difficulté 10. Et pour le coup, si, tu sais qu'elle est comme ça. Très bien. Tu gardes ton calme. Enfin, tu gardes ton calme relativement, je veux dire. T'en es pas au point de perdre complètement le contrôle. Et il faut qu'on parte ici. Oui, de toute façon, il n'y a rien pour nous, mais... Il faut qu'on... Ce qui se passe ici, Daisy, tu nous as dit qu'il y avait personne cachée. Bon, je me casse. J'en ai marre. Faut qu'on la trouve. Je me casse. Et puis je prends la première porte que je vois. Tu prends la première porte. Je passe pas devant Mérédith. Ouais, j'imagine bien, tu as fait Et s'il y a pas de porte, Tu disais que la conversation ensemble. Il y en a, hein, c'est la maison, tu peux même monter à l'étage si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais tu prends la première porte qui vient, tu rentres dans une pièce. Les autres, je vous demande si ce sera dans la foulée, est-ce que vous la suivez ou pas? Oui. On est venu la chercher, donc oui. Ok. On a dit qu'on se séparait pas, mais on fait que ça. Donc, C'est toujours la Oui, c'est elle qui nous a cacophonie. dit on reste ensemble, attention. Dans la pièce. Il continue à chanter, Mérédith s'est joint à eux, il chante Joyeux anniversaire super fort. Donc même en passant dans la pièce d'à côté, vous l'entendez. Et à l'intérieur, il y a cette pièce, elle est vide. Il y a des ballons. Et au bout de ballons, il y a des photos qui sont là. Tu vas pas pouvoir t'empêcher, Daisy, même si tu les regardes pas en particulier ou quoi, hein, tu vas forcément apercevoir quelques-unes. Sur chacune de ces images, tu as les moments où tu as tué directement des gens de tes mains. Donc, d'ailleurs, je vais demander à Diana et Tristan un petit jet de brain. Je ne vous donne pas de difficulté, c'est juste pour statuer un petit peu sur vous. Qu'est-ce que vous avez comme image sous les yeux qui vient tout de suite? Ok. Tristan, c'est peut-être celle qui t'a le plus marqué parce qu'elle avait l'arrière du crâne en bouillie. Ce que tu ne sais pas être sa psy. Mais sur le Polaroid que tu arrives à voir, tu vois que c'est l'intérieur d'un motel. Et il y a cette femme qui est allongée sur le lit, qui a un bras qui se lève encore faiblement, avec Daisy qui est en train de lui fracasser le crâne à coups de batte. Tu discernes clairement ça sur le Polaroid. Diana, toi tu vas voir sur une de ces photos. Tu ne connais pas le garçon qui est dessus. Quelqu'un du même âge que vous à peu près, hein, clairement. Et tu vois sur ce Polaroid, Daisy est en train de le balancer dans un puits. Daisy, toi tu vois bien sûr ces Polaroids. Et t'en vois d'autres. Et il y en a pas mal d'autres. D'autres que tu comprends pas toujours. Tu vas apercevoir sur l'un des Polaroids, tu es en train d'étouffer Mérédith avec un oreiller. Et sur un autre, tu es en train d'égorger Lottie. Sur ces photos, t'as du mal. Tu te reconnais, mais il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a aucune émotion. C'est pas une photo où tu te vois jubilante en train d'assassiner des gens. Non, non. C'est froid. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 6. Est-ce que tu mets un token?
Non. Très bien. Tu sais pas pourquoi. En vérité, ces photos, elles t'horrifient pas. Il n'y a pas de... Ça te fait ni chaud ni froid en fait. Pas parce que tu rationalises et que tu te dis que c'est pas vrai ou quoi que ce soit. C'est juste comme ça. Après tout, mourir c'est quelque chose de naturel. Tu es en train de tenir une de ces photos quand tu te fais cette réflexion. Diana, Tristian, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous avez vu ça? Et à côté, il y a Daisy qui reste très très calme. Elle est en train de regarder une de ces photos. Ouais, bordel, tu m'étonnes que t'es la prochaine dieu de la mort. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens que... bordel. C'est quoi? Très calmement, Daisy! très calmement, je me tourne vers Diana et je dis, quand on essaie de te tuer, en général, tu essaies de te défendre. C'est ce que j'ai fait. Et ça a eu des conséquences. Enfin, il y a Alors, il n'y a un- pas toutes les photos qui sont vraies. Il y en a Pop. certaines... Au moment où tu dis ça, il y a un pop, il y a un des Ok. ballons qui éclate. Et ça va asperger sur tout le plafond. Puis quand les autres vont commencer à éclater aussi, ça commence à pleuvoir un peu du sang. Il y a ces photos qui retombent au sol. Et il y a du sang à l'intérieur des ballons et quand ça explose, ça en fout partout. Ouais, je crois que là, on est peut-être dans ma tête. On va voir. Je prends une nouvelle porte. Attends, Très- 2 secondes. Très calme et détaché. 2 secondes, attends-nous, on vient avec toi, d'accord? Mhm. Juste, tu dis qu'il y a certaines photos qui sont fausses. Est-ce que tu es sûr que ce soit faux? Est-ce que c'est pas des Meredith sentiments que est tu as? vivante, je l'ai pas tuée. Meredith est vivante, mais je te parle de la photo dont tu parles. De quoi celle-là, celle de Lottie, où j'égorge Lottie. Lottie est vivante, je l'ai pas Oui, mais tuée. est-ce que tu as des émotions fortes envers Mais non. elle? Est-ce que tu as une haine, une violence? Non, c'est mon amie. Meredith, c'est plus qu'une amie. Donc non. Ok. Ok, je pensais qu'il y avait une piste ici, pardon, ok. Non, je pense que c'est surtout la vérité qui est déformée de façon la plus mauvaise Ok. qui soit contre nous. Comme toi, ça l'a été apparemment. Voilà. Moi, j'ai cru apercevoir une scène avec Diana et Trevor, mais je n'ai pas voulu voir parce que je me suis dit que ce serait probablement déformé ou pas vrai. Donc, je n'ai pas assisté à la suite. Et Diana, t'avais un Donc, truc? j'imagine que c'est un peu dans ce sens-là. Voilà. Oui, j'ai vu un truc, oui. J'ai vu une scène où tu étais avec June et vous faisiez de la poterie et tu finissais par la poignarder à bord. Voilà. Quand j'essayais de t'arrêter, c'était pas toi. T'avais plus Dieu, t'étais... Ok. Déjà, j'ai jamais fait de poterie, hein. Et j'ai Donc, Bah, jamais je sais fait bien, June. c'est pas ton truc la poterie. ah, voilà. Là, c'est à peu près pareil. Sauf que, bon, là, je ne nie pas qu'il y en a certaines qui sont vraies. Et vous Oui, mais êtes toujours dans techniquement, j'ai cette vraiment pièce. poignardé, symboliquement en tout cas. Et il y a le sang qui coule du plafond, il y a des plics-plocs un petit peu partout. Et la porte, parce qu'il fallait ressortir de cette pièce. Il n'y a pas d'autre porte ici. Et s'ouvre. Il y a une fenêtre. Et c'est ton père. Ah, Il y a bah, pas, voilà. il y a une fenêtre, mais c'est pas une fenêtre que tu peux ouvrir. Tu vois, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. C'est vraiment fixe. La porte s'ouvre et il y a ton père qui est là. Ah, voilà. Je me disais qu'il n'était pas encore là. Ah. Alors, cette fête d'anniversaire, Ah, bah, la routine, hein. ouais, il y avait ton ami qui était là. Elle est montée se reposer un petit peu. Ok. Dans quelle chambre? Ouais, elle a été dans ta chambre, je crois, mais je crois qu'elle a été... elle se sentait pas bien, elle a été dans la salle de bain. Elle est très volontaire, elle a essayé de faire plein de choses pour toi.
Comme quoi? Oh, d'aider par tous les moyens possibles. Ah, Et je vais aller voir si elle va bien. Je Oh, fais de une toute grimace aux façon. autres de style. Bon, bah, on va voir. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, on n'en a plus vraiment besoin. Et il fait demi-tour, commence à partir. Tu montes à l'étage Ça va donc? être encore un truc horrible. Ah bah oui, s'il le faut. Et vous suivez donc À la limite, Daisy ce à que je vous l'étage. propose, c'est fermer les yeux quand vous arrivez à l'étage, au cas où. Hein. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais au cas où, fermez les yeux. ça devrait aller, comme tu dis, c'est que des illusions. Les illusions, ça peut quand même traumatiser. Faites comme vous voulez. Tu connais la maison. Et j'entre. Tu montes, tu entres dans la salle de bain. Et vous allez tous voir. Et il y a cette baignoire au fond et il y a une paire de jambes qui en dépassent comme si quelqu'un était allongé là. Il y a de la peau sur les jambes? Oui, tout à fait. Daisy, t'es la première à être entrée. Hein. Je vais aller voir. Ah, si c'est Meredith qui est toute nue, moi je me retourne. Ouais. La petite sœur de Ted. Effectivement. Quand tu t'approches, c'est Lottie. Les autres, vous vous approchez ou pas? Je vois ça à Oui. l'encadrure de la porte, moi. Clairement, la personne n'est pas toute nue. Hein. Si vous vous approchez, vous allez le voir très rapidement. Elle a l'air de dormir, peut-être. Elle a les yeux fermés, elle est allongée dans la baignoire. Qu'est-ce que tu fais, Daisy? Lottie, t'es pas un objet, t'es pas une poupée, je ne te contrôle pas. T'es une personne à part entière, avec une vie. Et c'est pas moi qui la contrôle. Et je ne veux pas la contrôler. Elle va ouvrir les yeux. Je- Et elle se redresse. Comme si elle s'était endormie. Ah, désolé. J'ai eu un coup de fatigue. Souci. Mais ça avait pas l'air très confortable. Oh, ça n'a pas trop d'importance. Elle penche la tête vers toi, Diana. Elle te fait un petit signe de tête. C'est tes amis? On se connaît pas assez, c'est des potes, on va dire que ça comme ça. D'accord. Ils sont importants? Oui. Je crois que je suis plus très importante maintenant. Diana, tu vas le voir en premier. Elle sort de derrière son dos un couteau. Tu es importante, Lottie. Je vais. Tu n'as pas besoin de ce couteau. D'accord? Ce couteau, enfin. Je peux te relever. Je fais un signe de la main à Diana pour qu'elle se taise. Elle va te tendre le couteau. Je le fais glisser loin
par terre. Elle te fait un grand sourire. Je vais vous demander un jet de brain à tous les trois, difficulté 6. En difficulté 4, 6 seulement pour Tristan qui est plus loin. Vous êtes passé le mot. Non mais c'est dingue quoi. Tristan, Diana, vous n'allez pas le voir tout de suite. Par contre, toi, Daisy, tu es en face d'elle. Tu le vois, il y a une fine ligne rouge qui se fait sur son cou. Elle te sourit toujours. Elle a l'air heureuse. Et le sang commence à couler de sa gorge. On est marre qu'on me montre des trucs horribles. J'ai dit ce que j'avais à dire, Lottie, je le pense. Même si t'es pas vraiment là. Et vous allez finir Je me par aller lève, voir je les pars. autres. Cette jeune fille qui est là, Et en elle plus, est en train de saigner à mort. Je dis regardez pas. Je me retourne personnellement. Je me tourne aussi. Par contre, je vais m'approcher de Tristan et je vais lui glisser pendant que Daisy s'éloigne. Par contre, elle est un peu psychopathe la meuf quand même. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que t'as entendu ce bruit ou pas? Oui, j'ai entendu ce bruit, Tristan. Ok. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en aille. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. En fait, tout ce qu'on voit, je pense que c'est utile pour nous. Le fait que j'ai dû aller sur scène tout à l'heure, c'était par rapport à mon impression depuis très longtemps, peut-être qu'un clown et qu'on connaissait que ça de moi, etc. Et on attendait que ça de moi, tu vois. Donc je pense que tout ce qui se passe ici, en vrai, il y a une utilité. Il faut juste qu'on se dépêche, on se dépêche, il y a un truc derrière nous, je pense, qui nous poursuit. Oui, il y a un truc devant nous qui nous attend. Continuons alors. Ok, on n'a pas le choix. Alors que vous avancez, il y a la moquette sous vos pieds qui devient Vous écoutez spongieuse. Et si vous baissez les yeux, vous allez voir qu'elle est imbibée de sang. Le couloir a l'air de s'allonger. Moi, je m'engage. Vas-y, vas-y. Je m'engage dans le couloir, personnellement. Je m'en fous du son. Oui, moi aussi. Oui, ça fait juste splish splash sous les pieds après tout. Vous avancez donc. Je vais vous demander un jet de flight à tous les trois. Pas de difficulté. Alors que vous avancez, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu vos positions, en quelque sorte? Qui est devant? J'étais à l'encadreur de la porte, j'ai dit que je m'embarquais, donc je pense être devant. Moi je suis derrière. Ok. Moi, je suis juste derrière Tristan, Et donc, normalement. tu te trouves au milieu, effectivement. Très bien. Vous n'allez donc pas voir quand Daisy disparaît. Vous savez pas ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, vous allez juste vous rendre compte qu'elle est plus là. Et vous êtes dans ce couloir qui semble interminable tous les deux. Diana, je vais te poser une question, mais est-ce qu'on Oui. ne devrait pas se mettre à courir et elles viennent que pour un? J'ai l'impression que le couloir il est de plus en plus long, Tristan. Je sais pas ce qu'on fait, je sais pas ce qui se passe. On peut revenir en arrière pour voir, mais il y a une trace de Daisy, mais c'est Encore pas plus fort, perdu. ce que j'ai dit. Elle le fait Mais on est dans la tête de qui? on va voir des cadavres. Si on est dans la tête de quelqu'un, Tristan, peut-être que...
On n'est pas dans la tête de quelqu'un, on est dans un univers où tous nos traumas, ou nos pensées inconscientes, nos trucs ressortent. D'accord? On n'est pas dans la tête de quelqu'un. Mais Daisy a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il faut peut-être qu'on trouve ce quelqu'un d'autre, justement. Ok? Comment? Je sais pas. Suivre Marcus. Ok. Marcus donne les consignes et peut-être qu'il faut manger ses frites, peut-être. Peut-être. T'inquiète pas, Diana, ok? Bon, on est là tous les deux. D'accord? C'est déjà pas mal. Tu veux faire marche arrière ou pas? Non, t'as raison, continuons d'avancer. Tout droit et on verra. Très bien. Christian, tu es toujours devant? Oui. Très bien. Côte à côte, on est côte à côte. Vu le couloir commençait, tu vas pas être complètement côte à côte. T'es forcément un petit peu devant si tu veux prendre le lead. Je vais te demander un jet de brain. Difficulté 10. Je prends une petite pause pour rigoler. Vas-y, hein, c'était vraiment le meilleur jet. Oui. Tu continues d'avancer donc. Et à un moment, tu vas comprendre que t'es tout seul. Diana? Putain. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Diana? Daisy? Arrêtez de me laisser tout seul. Nique ta mère, toi, avec ton son, je te jure. Je sais pas ce que t'es, mais viens là. Viens là, on règle ça. Tu vas te retourner et tu es à nouveau dans cette salle. Tu es assis. Vraiment, tu t'es retourné avec ce son qui t'a surpris, peut-être, agacé surtout. Tu te retournes et là, hop, tu es assis à la table. Là où étaient Diana et Daisy tout à l'heure. Daisy, tu es là aussi. Mais tu ne vois pas Tristan. Tu n'es pas à la même table. Tu as l'impression d'être plus loin dans le fond de la salle. Et là, le rideau s'écarte et... Diana, tu rentres sur scène. Tu sais que tu es censé, chanter une chanson, là, maintenant. Le public l'attend. Tu portes ta robe de bal de promo, d'ailleurs. Bonjour. Frère Jacques, dormez-vous. C'est bien, ma chérie, super. Je continue Tu à chanter. entends la voix de ta mère. Dans le public, tu ne la vois pas, hein, mais c'est la voix de ta mère. Je perds un peu mes moyens et ça me coupe dans ma chanson. Maman? Christian, tu es le plus proche. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu encourages juste ta demi-sœur à continuer sa performance? Non, je me lève et je crie Diana! C'est comme moi tout à l'heure. T'inquiète. Balance le micro. Où tu veux et on se casse. Quoi? Je vais te Est-ce demander, que je reprends un peu... Je vais te demander avant ça un jet de grit. Difficulté 12.
Un jet de quoi? Grit, s'il te plaît. Ah. Je mets pas de token. Je vois pas ton jet. Si tu peux me l'annoncer, je pense que... Ah, j'ai fait petit 7. souci. Ok. Je vais réactualiser, en espérant que ça me plante pas tout complètement. C'est ça la petite blague. Ok. Et maintenant, je vois ton jet. Et d'une certaine façon, Diana va suivre ton conseil. C'est sans doute la voix de ta mère qui t'encourage, Diana. En plus de tout le reste. Ça fait monter cette pression un petit peu. Diana va lâcher le micro, faire demi-tour et se mettre à courir en coulisses. Elle passe les rideaux d'un seul coup. Christian, qu'est-ce que tu fais? Et Daisy aussi, même si tu es AFK, ce n'est pas grave. Je tiens après. Christian, quelle est ton intention? Je lui cours après, tout simplement. Je la Ok. poursuis pour pas la perdre de vue. Je vais partir du principe que Daisy aussi, même si elle a un petit train de retard sur toi. Tu grimpes donc sur scène, tu vas passer violemment ces rideaux. Et au moment où tu les passes, du coin de l'œil, tu vas apercevoir Marcus avec son plateau de frites. Ah, ça n'a jamais aidé personne. Et vu de ce qui reste sur le scénario et au vu de l'endroit où vous êtes, je pense qu'il vaut mieux arrêter là pour ce soir. D'accord, mais je mange une frite. Ah, attention, si tu décides de t'arrêter pour prendre une frite et la manger, tu peux. Est-ce que tu seras sur le bon chemin pour retrouver Diana derrière? Je ne sais pas. Jouer. Non, on va s'arrêter là pour ce soir. Très bien. Daisy, donc tu as vu Diana faire demi-tour, lâcher le micro et partir en courant en direction des coulisses. Est-ce que tu suis le même mouvement que Christian qui est grimpé sur scène et part en courant pour la suivre? Ou pas? Je crois pas. J'aimerais observer cette foule, de nouveau essayer de voir au niveau des âmes si je détecte quelque chose ou même si je détecte Ça marche. quelque chose qui détonne un signe quelconque de décor, n'importe quoi. Très bien. Vraiment, j'observe. Je vais te demander un jet de brain difficulté 6, s'il te plaît. Tu sens que cette âme qui est partout, qui vous entoure finalement, cet ego qui est là, il t'observe attentivement, comme il observe les autres aussi. Il attend beaucoup de toi. Tu le ressens ça aussi. Et alors que Christian passe le rideau, qu'il entreaperçoit Marcus rapidement, qui répète encore « Ça n'a jamais aidé personne !» va se stopper là.